Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70. Juan Gomez. Au Gabon, le calendrier électoral s'annonce bien chargé. Le pays doit organiser la présidentielle, les législatives et les élections locales. Et à quelques mois de ces échéances, l'Église catholique se fait entendre en adressant un message à la classe politique, un message on ne peut plus clair. Il faut la vérité des urnes en 2023. Dimanche, après 6 jours d'Assemblée générale, les évêques ont rendu public leur déclaration. C'était lors d'une messe célébrée à Libreville, en présence du nouveau Premier ministre et des membres de son gouvernement, mais aussi des leaders de l'opposition et de la société civile. Et lors de son homélie, le président de la conférence épiscopale du Gabon, Monseigneur Jean-Vincent Ondo Eyene, adressait un état des lieux de la situation sociopolitique du pays et d'interpeller donc la classe politique. À quoi sert vraiment de gagner une élection si les droits fondamentaux de la personne et le salut des âmes sont compromis, vendus ou hypothéqués, et les évêques d'inviter tous les Gabonais à s'inscrire sur la liste électorale et à aller voter. Alors que vous inspire ce message de l'Église catholique ? L'Église est-elle dans son rôle ? A-t-elle raison de s'inviter dans le débat politique, dans l'organisation de ces scrutins qui vont marquer l'année au Gabon ? On en parle évidemment ensemble durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 70. Vos réactions également sur nos réseaux sociaux. J'ai par exemple sous les yeux le commentaire de Fadel. Il est à Port-Gentil. L'Église catholique du Gabon a enfin compris qu'elle a un rôle à jouer dans le processus électoral. Depuis la nomination de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, l'Église semble avoir pris conscience des cris du cœur d'une partie de la population qui l'appelait à se positionner clairement. Voilà donc l'analyse de cet auditeur, de Fadel. Judicaël, bonjour. Bonjour Juan. Vous êtes à Libreville et vous avez trouvé inacceptable les propos de Monseigneur Jean-Vincent Ondo Eyene. Oui, bien sûr. Et je pense que les propos du Premier ministre sont clairs. Hein, le pouvoir spirituel est l'affaire de l'Église et le pouvoir temporel est l'affaire de l'État. Et nous connaissons tous le principe de la séparation de l'Église et l'État. L'Église peut donner ses avis sur les questions sociales et tout ça, mais sur le terrain politique, elle n'a pas à s'initier de façon aussi claire. Oui. Mais est-ce que l'Église n'est pas dans son droit lorsqu'elle appelle à préserver la paix, à préserver l'unité ? C'est ce qui ressort également de la déclaration finale des évêques du Gabon. Oui, elle est dans son droit d'appeler à la paix, à la stabilité, à la préservation des âmes. Elle n'est pas dans son rôle de parler des questions politiques. Et je rappelle que le président de la République a annoncé la tenue d'une concertation politique. Et c'est dans ce cadre-là que les acteurs concernés vont s'exprimer. Est-ce que l'Église est un parti politique en République gabonaise ? Ouais. Mais vous avez l'impression qu'elle fait de la politique, l'Église ? Moi, je pense que la position de l'Église est plutôt claire. Elle ne prend pas parti. Elle reste au-dessus de la mêlée. Elle n'appelle pas les catholiques du Gabon à voter pour tel ou tel candidat. Elle appelle les Gabonais à aller s'inscrire et à aller voter. Est-ce que c'est le rôle de l'Église d'inciter les populations à s'inscrire dans des questions, des processus électoraux, des questions qui vont être débattues sur la concertation politique. Donc, qu'elle laisse les politiques faire leur travail. L'opposition est tout à fait légitime pour inciter ses militants et ses sympathisants à s'inscrire sur les listes électorales. Ce n'est pas le rôle de l'Église. Bon, on va donner la parole à d'autres auditeurs. Merci Judicaël d'avoir lancé le débat. Je vous lis le commentaire d'Antonin. Il est au Bénin. Il pense que ce message des évêques est légitime. Les dirigeants africains doivent laisser la vérité des urnes s'exprimer à chaque élection. Et je tire donc mon chapeau aux évêques du Gabon pour cette interpellation. Et j'invite, nous dit Antonin, le clergé béninois à sortir de son hypocrisie afin de jouer son vrai rôle de sentinelle. Yvon Martial, bonjour. Bonjour. Contrairement à Judicaël à l'instant, vous estimez que l'Église a raison d'interpeller sur la transparence des élections ? Oui, évidemment, l'Église a raison. Vous savez que l'Église, c'est quand même une institution morale.
Et au regard des valeurs que l'Église défend, je ne vois pas en quoi l'Église n'a pas le droit de pouvoir interpeller les pouvoirs politiques pour que le processus électoral se passe sans heurte. Donc je m'inscris en faux. L'Église n'est pas là pour animer les suffrages, sauf si le prédécesseur frère, Julie Kael. De tout à l'heure, sauf si maintenant l'Église rentre pour animer le suffrage, là on va dire que oui, l'Église n'est pas dans son rôle. Mais en tant qu'institution morale, l'Église est réellement dans son rôle de pouvoir interpeller les pouvoirs politiques. Je ne vois pas en quoi cela doit gêner, au contraire. Et on se souvient qu'en 2016, l'Église était quand même sortie de sa réserve, puisqu'au lendemain de la proclamation des résultats provisoires, la conférence épiscopale appelait à un recomptage des voix. Mais tout à fait. L'Église ne se tient pas à l'écart de l'État. L'Église est dans l'État et donc toutes les questions qui touchent au fonctionnement de l'État engagent l'Église. Mais de là, je pensais que vous alliez continuer, donc c'est pour ça, Yvon, il y a eu ce petit blanc. Mais Yvon, je ne sais pas si vous avez suivi, mais ça a été très commenté au Gabon, les propos de l'archevêque de Libreville lors de ses vœux au président Ali Bongo. C'était il y a un peu moins d'un mois. Il a demandé une plus grande transparence dans la préparation électorale et le dénouement des élections pour éviter les dérapages. Est-ce qu'il n'a pas franchi en tenant de tels propos une ligne rouge? Non, il n'y a pas de ligne rouge à franchir. L'Église est dans son rôle. Je disais que ce que l'archevêque de Libreville a dit, ce n'est que la vérité. Nous devons être dans une phase de vérité. Et donc, l'Église n'a fait qu'interpeller les pouvoirs politiques ou publics à ce que vraiment ce que nous avons connu en 2016 ne se répète pas en 2023. Ouais. Simplement. Donc, je ne vois pas en quoi cela, c'est franchir une ligne rouge lorsque l'archevêque interpelle les pouvoirs publics à ce que vraiment ce processus électoral de 2023 doit connaître une certaine sérénité et un calme. Et donc, les évêques ont raison d'appeler au calme d'ores et déjà. On va passer au standard avec d'autres réactions. Merci infiniment, très bonne journée. Jean Gilbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes en voiture, vous vous êtes garé, tout va bien? Je me suis garé. Voilà, c'est bien. C'est plus raisonnable que de passer à l'antenne tout en conduisant, même si vous avez une oreillette. Prenez soin de vous et respectez la sécurité des autres, évidemment. Jean Gilbert, dans quel état d'esprit êtes-vous après les propos des évêques du Gabon? Bon, écoutez, Juan, je ne suis pas d'accord avec l'intervention de l'Église. Justement, c'est parce qu'il y a la séparation claire et nette entre l'Église et l'État. Donc, celui qui m'a précédé, qui parle bien que l'Église fait partie de l'État, j'ai dit faux. Donc, vous voyez bien qu'au Gabon, lorsque les gens font toujours référence à l'élection présidentielle de 2016, je me dis que certainement, ce sont des gens qui n'ont pas vécu à Libreville ou qui ne vivent pas au Gabon par rapport à l'élection. Parce que vous avez bien vu qu'en 2018, l'élection législative a été remportée de main de maître par le parti au pouvoir. Alors, lorsque les populations s'expriment en donnant les voix nécessaires au parti au pouvoir, cela signifie, et d'ailleurs le premier ministre chef du gouvernement Alain Côte-Divisé l'a rappelé à l'heure de son passage à l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez, lorsque les populations, ou bien des gens qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, ou des gens qui n'ont jamais été dans un bureau de vote, contestent le vote, moi je me demande à quel moment on peut dire que le pouvoir a raté l'élection pour arriver au niveau où l'Église va intervenir pour demander aux populations. Est-ce le rôle de l'Église pour demander aux populations d'aller s'inscrire sur les listes électorales? Chacun dans son rôle. Chacun dans son rôle. Gilbert, chacun dans son rôle, dites-vous, mais l'Église veut éviter le scénario de 2016, à savoir des résultats contestés, des violences, des tensions. L'Église est là aussi pour prôner la paix.
Mais justement, je suis en train de vous répondre clairement que lorsque nous parlons de tension, de contestation, je vous dis au Gabon, ce sont ceux qui ne sont même pas inscrits sur les listes électorales ou bien qui sont en mal de popularité qui contestent une élection. Comment pouvez-vous expliquer que dans un pays en 2016, les gens vont contester, l'opposition va contester les résultats des urnes et en 2018, magiquement, c'est le pouvoir qui remporte de haut la main. Vous savez combien de députés le parti au pouvoir a, le nombre de députés à l'Assemblée nationale ou aux deux chambres du Parlement? On ne peut pas expliquer qu'en 2016, les gens aient contesté l'élection. Et que 2 ans plus tard, il donne la majorité au parti présidentiel. Merci de cette analyse, Jean Gilbert, et je vous laisse reprendre la route. Bonne journée à Libreville, 9h50 à Paris, 33 9 693 693 70. Augustin nous dit l'Église sollicite la paix post-électorale. Cela passe par les inscriptions sur la liste électorale et que le jour du vote, chacun sorte pour choisir le candidat de son choix dans le calme. C'est une démarche à saluer que celle engagée par les évêques du Gabon. Armand, soyez le bienvenu, bonjour. Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs. L'Église catholique du Gabon est-elle dans son rôle ? Juan, vous savez, je veux déjà rejoindre mon prédécesseur, je pense le deuxième intervenant. Je comprends bien la position de Judy Kael et celui qui vient juste de passer en disant que l'Église devrait être séparée de l'État et tout ce qui va avec, ça je comprends. Mais vous savez, à l'Église, au Gabon, l'Église est un organe à part entière de la société. Donc, elle n'est plus à exclure. Et je crois, à mon avis, que chaque semaine, on le voit au Gabon, ce sont des milliers de personnes qui se réunissent dans des églises. Donc, l'Église est au plus proche des populations que ne le sont les politiques. Et ici, le discours de l'archevêque de Libreville n'a nullement été d'indexer un parti politique. De la majorité ou l'opposition. L'Église a fait juste un appel, un éveil de conscience. Parce que je crois, à mon avis, que l'Église, aujourd'hui, voudrait éviter la fièvre de 2016 dont on a du mal à se défaire. Et donc, si vous me permettez de donner une résonance au message de l'archevêque, je pense que les élections à venir, nous souhaiterions que ce ne soit pas une guerre des égaux entre la majorité et l'opposition, mais que ce soit simplement... je dirais que ce soit un échange dans l'éveil de la nation. Oui, il y a eu cette promesse du président Ali Bongo lors de ses vœux à la nation d'entamer, en vue de ces échéances électorales, d'entamer un dialogue. Une rencontre politique, c'est ce que réclame l'opposition, et visiblement Ali Bongo donne son feu vert pour cette rencontre, pour discuter justement de la transparence électorale, pour préparer les prochaines élections. Ça va donc dans le bon sens. Oui, effectivement, Juan, le président de la République est un homme pragmatique. Nous croyons en ce qu'il dit et nous croyons qu'il fera ce qu'il a déjà déclaré. Nous croyons que cette initiative est sur la bonne voie et c'est pour ça justement que l'Église rentre en scène. Non pas pour faire un débat, mais pour justement accompagner ce qui se fait déjà dans la nation. Et pour proposer également ses bons offices, puisque Monseigneur Iba Ba disait récemment que pour les futures élections, nous, les leaders religieux, nous nous engageons à intercéder pour la préservation de la paix. On va repasser au standard. On a rappelé Raphaël qui nous a envoyé un petit message sur WhatsApp, qui nous dit, il est à Libreville, l'Église qui a longtemps été en marge des scrutins électoraux veut prendre exemple de ce qui se fait en République démocratique du Congo. Bonjour Raphaël. Bonjour Juan. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Alors, après le discours des évêques, déjà un discours qui n'est pas partisan, voilà, qui rappelle la place de l'Église en tant qu'acteur social. Et n'oublions pas qu'en tant qu'acteur social, l'Église a la possibilité d'être à la fois proche des institutions à travers ses fidèles, des partis politiques, parce que les hommes politiques sont également l'un de leurs fidèles, mais également auprès des électeurs. Alors, pour jouer un rôle qui soit le sien, comme l'a si bien fait l'Église congolaise en RDC, c'est de rappeler à chacun, c'est-à-dire aux électeurs, d'aller s'inscrire, parce qu'il serait mieux pour vous de contester, si possible, après avoir posé votre acte citoyen. Rappelez aux politiques que chacun doit faire ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire accepter, si c'est possible, une défaite ou, au cas contraire, sa victoire. Alors,
que dire de ce discours? Que devrait en tirer comme conséquence? Oui. C'est que l'Église est sortie de son gant. L'Église doit maintenant jouer son rôle. Vous savez que depuis la conférence de 90, où l'Église catholique avait été un acteur incontournable, elle a comme laissé place à tout ce qui n'a pas avantagé, on va dire, qui on va avantager la nation gabonaise. Oui, et vous avez l'impression qu'avec le nouvel archevêque de Libreville, il y a un changement d'attitude des évêques et de l'Église catholique dans votre pays? Effectivement, l'archevêque de Libreville est un peu, on va dire, il n'a pas la langue dans sa poche. C'est-à-dire il dit ce qu'il pense et quand il ne parle pas au nom personnel, à son nom propre ou bien au nom de l'Église, mais il parle afin que son discours aille droit au but, toucher comme il faudrait, et pour faire avancer les choses. Bon. En tout cas, effectivement, c'est vrai qu'il ne mâche pas ses mots, il va droit au but. J'ai sous les yeux encore le verbatim de son discours lors de ses vœux au président Ali Bongo le mois dernier. Il a souhaité, je le cite, que l'année 2023 soit placée sous le sceau de la vérité, de la justice et de la paix. Et d'ailleurs, ça n'a pas échappé aux Gabonais. Quelques jours plus tard, il y a eu le discours de politique générale du nouveau Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé, qui à l'Assemblée nationale a eu cette petite phrase qui est passée un peu inaperçue, mais ensuite elle a été analysée par tout le monde sur place. La vraie paix consiste pour chacun à connaître sa place et à s'y tenir. Voilà, des propos qui font écho donc à ce discours de l'archevêque métropolitain de Libreville. On va certainement terminer l'émission avec vous, Estimé. Il nous reste 3 minutes. Bonjour, Estimé. Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs des RFI. Trouvez-vous que l'Église s'ingère dans les affaires politiques de votre pays? Comme disait feu président Mobutu, les curés n'ont pas à se mêler de la politique. À Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Effectivement, moi, je trouve que les curés sont en train de se mêler de la politique. Ils ne sont pas dans leur rôle. Ils n'ont pas justement à s'ingérer dans les affaires politiques. Mais par exemple, le précédent auditeur faisait référence à la SENCO, l'Église catholique en République démocratique du Congo, qui effectivement est aussi forte qu'un parti d'opposition. Et on a bien vu cette Église à un moment donné s'ingérer, certains diront s'ingérer, ou en tout cas s'opposer à la révision de la Constitution pour que le président sortant en 2018 brigue un 3e mandat. Vous diriez là qu'elle va trop loin, l'Église du Congo? Je dirais pas qu'elle va trop loin. Le Congo est tout sauf un exemple que le Gabon devrait suivre. Je pense que le Gabon a des institutions assez solides et des personnes assez intelligentes pour mettre en place tout ce qu'il faut pour réguler le fonctionnement de ces institutions. Nous n'avons pas à prendre exemple sur le Congo, qui déjà va très mal. Nous savons ce qui se passe au Congo. Donc, nous n'avons pas à prendre exemple sur le Congo pour assurer le bon fonctionnement des institutions du Gabon ou de l'Église du Gabon. Moi, je pense simplement que si l'archevêque de Libreville essaie de prendre exemple sur ce qui se passe au Congo pour tenter... On a perdu Estimé. Ce sera la fin de l'émission. Merci à tous de votre fidélité, c'était passionnant. Je vous lis le commentaire de Paul, il nous a écrit de Dolizy. Si les évêques appellent à la vérité des urnes, c'est qu'il y a eu mensonge par le passé. Réaction de Robert à Conakry, l'Église est bien dans son rôle de rassembleur avant qu'il ne soit trop tard. Kwasi en Côte d'Ivoire, sans toutefois faire de la politique politicienne, l'Église est bien dans son rôle en envoyant ce message de paix qui doit être compris de tous. Et puis une dernière réaction avant de rendre l'antenne, celle de Bruno. Il est à Calavi au Bénin. L'Église aussi, elle en a marre de la gestion de l'État par la même famille depuis plusieurs décennies. Ce message appelle à l'union de la population afin, dit-il, de changer les données au sommet de l'État. Enfin, mon cher Bruno, je tiens à vous préciser que l'Église n'a pas appelé à l'alternance. Elle n'a pas appelé à voter pour qui que ce soit. Simplement, elle invite les électeurs à s'inscrire et à aller voter le jour du scrutin. Merci à tous. Demain, on parlera de la visite du pape François en RDC, le pape qui célèbre en ce